À l'invitation d'Alain Gournac, sénateur des Yvelines, les représentants de la Fédération des festivals de chansons francophones ont été reçus au Sénat mardi 15 novembre. À l'occasion des 5 ans du festival Fait des chansons qui démarrait ce jour-là à Paris, les ambassadeurs de la chanson francophone ont recueilli de bonnes nouvelles, ce qui a réjoui notamment la native de Poissy, Catherine Lara. Pourquoi une pissiacaise ici au Palais du Luxembourg? Je suis venu surtout soutenir le grand missionnaire de la francophonie et de la chanson française qui s'appelle Marc Pfeffer et que j'aime beaucoup, avec qui je travaille au théâtre de Poissy. J'ai la chance de travailler près de lui et c'est un amoureux de la chanson française, donc il y en a si peu. Il y avait Feu Foulquier qui malheureusement nous a quittés, et puis des gens comme Marc Pfeffer sont des gens très rares, et quand on a la chance d'en croiser un, on le garde près de soi et puis on le soutient. C'est aussi simple que ça. Mesdames, Messieurs, chers amis, le président Jean-Pierre Cafet, qui est à mes côtés, qui est un ami, a souhaité proposer à Gérard Larcher que l'événement, la 5e édition, je ne dis pas de bêtises, c'est la 5e édition. Tu m'arrêtes si jamais j'ai dit de bêtises, la 5e édition ait lieu dans les salons prestigieux de la présidence du Sénat. Pourquoi je suis en colère? D'abord, un sénateur ne devrait pas être en colère, parce que nous sommes des sages et donc on ne se met pas en colère. Si, j'en ai assez. On met de côté, faiblement de côté, la chanson française. C'est quelque chose qui me déplaît, je l'ai dit au président de la République lors d'un voyage, je le dis ici devant vous, non, nous devons nous défendre, parce que vous savez, personne ne viendra nous aider si un jour on entend 2 chansons françaises ou 3 chansons françaises dans nos radios. Nous voulions pour ce 5e anniversaire de la fédération de Fait des chansons, donner un coup de projecteur particulier sur cette expérience de festival atypique. Alors atypique parce que c'est une manifestation assez rare et voire même unique, parce que Fait des chansons, c'est un collège de producteurs de spectacles et de tourneurs qui s'associent pour présenter 18 artistes à la fédération, donc à des programmateurs. C'est eux qui votent et qui décident de qui on va voir dans ce festival. Moi j'adore le festival parce que c'est une ambiance, c'est le moyen de réunir beaucoup de gens, d'être tous ensemble dans un climat d'harmonie, et dans le monde un peu agité dans lequel on vit, l'harmonie, la convivialité, la bienveillance, tout ça, on en a bien besoin. Donc les gens vont dans les festivals plus que jamais. Vous-même, vous en avez fait beaucoup, des festivals? Oui, un paquet, mais je continue, c'est pas fini. Nous avons pensé qu'une grande exposition de photos sur les grilles du Sénat serait assez visible pour les Parisiens et pour le reste de la France et du monde, puisque ces grilles sont une merveilleuse vitrine. Personnellement, moi je suis convaincu depuis longtemps, si vous voulez, que la chanson française, c'est une histoire de patrimoine. Et donc c'est quelque chose que nous devons absolument défendre, parce que ça a un lien non seulement avec le passé, avec le patrimoine, mais également avec l'avenir, celui de la défense de la langue française, de la francophonie et de ce rayonnement à l'échelle de la planète. Et donc la chanson française, de ce point de vue-là, a un rôle absolument évident à jouer. Jean-Michel Boris, bonjour. Vous avez été directeur de l'Olympia à la succession de Bruno Cocatrix après 1979 jusqu'en 2001. Et vous êtes ici donc au Palais du Luxembourg au Sénat pour soutenir les festivals de la chanson francophone. Vous êtes un amoureux fou de la chanson française? Ah oui, vous savez, j'ai vécu dans la chanson française, dans la plus grande chanson française. Je regrette qu'effectivement, à l'heure actuelle, la langue française ne soit pas plus défendue, et qu'en particulier, chez les chanteurs, ma foi, on prend beaucoup de liberté avec ça et on chante en anglais. Cette réunion au Sénat organisée par Marc Pfeffer me remplit de joie. Vous trouvez qu'aujourd'hui, la chanson française, elle est un peu pauvre? Il n'y a pas des représentants qui vous séduisent? Non, il y a quand même du talent, il y a beaucoup d'artistes qui continuent à travailler dans la chanson. J'en ai entendu un il n'y a pas très longtemps, c'est Julien Doré, dont le disque est en train d'éclater. Donc ça me fait très plaisir, c'est un jeune quand même pour moi. Donc ça veut dire que la chanson française, elle continue à exister. Mais il faut aussi l'aider, cette chanson française. Il faut l'aider par la diffusion.
il faut aussi que les radios, les télévisions fassent corps et se disent il faut défendre cette langue française par le biais de la chanson française. Vous nous accueillez, pas nous, mais surtout les festivals de chansons francophones. Pourquoi vous avez un faible pour la chanson française? Un petit faible qui est grand. Pour vous, la chanson française, c'est un vrai combat politique. Ah, c'est un vrai combat politique. Nous devons pas reculer. Pourtant, vous le disiez dans votre discours, la chanson française, elle a souvent été un peu critique, un peu acerbe à l'égard des différents pouvoirs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est pas mal de se remettre un peu en cause et d'être... c'est déjà un honneur d'être cité à travers tout ça. Non, moi, je ne suis pas bousculé par ça. Il faut laisser l'expression. Il faut laisser la liberté. Il faut laisser l'espace pour que les chansons soient les plus belles possibles, mais... Il y a certaines chansons, n'oubliez jamais, jamais. Quel est votre chanteur francophone préféré, tiens, par exemple? Oh, moi, je suis un grand défenseur de Jacques Brel. Et puis Cabrel. Si j'oublie Cabrel, J'ai décidé de vous quoi? De vous donner 10 000 € de ma réserve parlementaire pour la fédération, de façon que vous puissiez mieux travailler. Merci.